David Guetta qui est avec nous. Dadju, tu kiffes David ou pas? Franchement. Ouais, franchement, ouais, c'est un exemple de réussite. Ouais, c'est ouf, hein. Non, c'est dingue ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a créé. Et en plus, moi, je suis un grand... J'ai vraiment aimé la collaboration avec Akon. Ah, j'étais sûr que tu allais dire. Mais c'est un truc de fou, j'allais dire, t'as dû aimer l'époque Akon. Parce que moi, j'aimais trop, je suis un grand fan d'Akon. Donc quand j'ai vu la collaboration, en plus, j'ai vraiment surkiffé. Donc voilà. Ouais, c'était ouf. Bah, je vais être avec lui cette semaine. Passez-lui le bonjour. Passez le bonjour. Dites-lui, Dadju, il est là, il passe le On va bonjour. passer le bonjour à Akon de la part de Dadju. Tu vas voir Akon cette semaine? Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand je voyais, alors je connais plus ton frère, mais il y a quelque chose quand même. C'est un peu la même vibe. Et j'ai vu sur les photos. Tu mets des photos que normalement on met pas quand on n'est pas sûr de soi. Je le sais, monsieur Guetta. Vrai ou pas? Je sais que tu... Là, en ce moment, ça va. Ouais, ça va. En ce moment, t'es bien. Là, Et la coiffure? je te dis franchement, et je te le dis parce que je t'aime. Comment t'as fait pour avoir l'autre coiffure comme ça pendant des années? Pourquoi il n'y a personne qui m'a rien dit? Moi, c'est ça la question. Mais c'est vrai. Hein, je te jure, j'aurais dû te le dire avant. Mais c'est Je peux ça. te dire, mais on n'osait pas. Quand on est amis, normalement, on se dit des choses. Moi, quand tu me mets la carrière, c'est les... Mais oui. Ah ouais, il fait ses chiffres. Moi, je dis, mais pourquoi j'avais cette sale coupe de cheveux pendant toutes ces années? Et en plus, à l'époque, je sais que tu sortais, tu te disais, je suis frais. Ouais. Ah ouais. Mais c'est sûr. J'étais content. T'as vu Dadju? On le voit, il est frais. Se dit, tu sais, il sort, il fait, moi non, là on est bien. Là, on peut y aller. Et c'est pareil, moi quand je revois des, franchement, et vous êtes des chiens. Ah, vous, c'est pire, hein. Non mais moi, non, mais c'est vrai. Et moi, personne ne m'a rien dit. Vous voyez, j'ai dit la même chose à mes copains. Je dis, mec, vous pouvez pas me dire un truc sans rigoler. Mais parce qu'après, on s'en rend compte. Mais oui, non, là, t'es, Dadju, il est mieux là. Ah ouais, c'est beaucoup. Ça, c'est génial. C'est pas facile de vous dire un truc à vous, hein. Si, bah si, vous pouvez me dire. Moi, je le prends bien. Franchement, si vous me dire, c'est dégueulasse. Voilà. Gilles, au moins, on lui dit, et ben il fait rien. Mais franchement, non mais David, franchement, c'est énorme. Tu peux lui dire, tu rentres plus en boîte si tu lui dis que sa coupe est... Si tu lui dis que sa coupe est dégueulasse, tu rentres plus en boîte. Alors, c'est pas Jean Rock, hein, c'est David. Quand je jouais au Palace, j'étais dans une cave et j'avais juste une petite grille comme ça où je voyais les pieds des gens. Mais personne ne me voyait. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Tu vas aller nous faire 3 margaritas. Non mais David, parce que je t'aime. Mais Non, mais j'avoue que c'est un truc... je peux plus te regarder. Je peux plus. Voilà. Je te jure, c'est un vrai problème, c'est que des fois, on me demande pour des trucs de presse et tout, d'envoyer des photos. Je peux plus envoyer rien qui a moins... il y a plus d'1 an... C'est une tanasse, quoi. C'est horrible. Franchement, toi, t'as fait comme ça. Dadju, franchement, toi qui connais les styles, Dadju. Tellement il est frais, regarde, il est obligé de mettre une moumoute. Pour se réchauffer, tellement il est frais. Dadju, il a... Est-ce que c'était pas ça qu'il fallait faire à l'époque? Ben ouais, c'est des moments. Ça se trouve, à l'époque, c'est ça qu'il fallait Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si ça se trouve, à l'époque, t'étais frais. Et à l'époque, on te voyait, on disait, ah, frais, là, le gars avec la peu-cou, quand même. Franchement, on te voyait passer, on disait, franchement, le DJ, frais, bon délire. Oui. Non, mais moi, je me souviens, Dadju a raison. En fait, moi, je vous voyais au bain-douche. J'allais tout le temps au bain-douche. Et le filet, comme ça, un peu filasse, qui est horrible aujourd'hui, c'était magnifique. Ah ouais. C'était toute raide Non, dingue. et moi, je vais vous dire, moi, je rêvais. Mais tu me l'avais pas dit, quand même. Vous allez vu dire, moi, je Il y avait rêvais. Cathy, hein, c'est Il y avait Cathy à l'époque. Vous, madame, j'ai dit, moi je rêvais d'avoir cette coupe. Et le problème, c'est que moi, avec cette coupe, moi j'ai des cheveux de Tunisien. Donc en fait, frère, je sortais de chez moi, j'avais cette peu coupe. Mais là, t'avais 1 kilo de gel. J'avais du pento, mon frère. Et le pento, c'est le problème, c'est que ta coupe, elle est bonne pendant un quart d'heure. Donc le temps que tu prennes la voiture et que t'arrives en te bois, et là, tu parles à une meuf, et tu vois tes copains qui regardent, tu vois l'œil de tes copains qui font comme ça. Et qui te regardent que dans les veuches. Et tu dis, et tu sais que t'es en train de parler à la meuf, et t'as une peu coup, mon frère. Une catastrophe. Ah, mais je partais, j'étais David Guetta, au bout d'1 heure, j'étais Lionel Richie, mon frère.
Le Chéro va faire un vrai ou faux sur David Guetta. Vrai ou faux Benjamin, vrai ou faux Sia allait arrêter sa carrière quand David Guetta lui a fait enregistrer Titanium. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sia voulait arrêter. Ah non. Vous voulez arrêter d'être artiste, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu lui as dit non et tu vas faire Titanium avec Je lui ai dit, je t'en supplie, reste sur ce disque, parce qu'elle voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui le chante. Ouais. Et je lui ai dit, je t'en supplie, elle m'a dit, d'accord, mais ce sera la dernière fois. Ah ouais, fou. C'est ouf, moi, j'adore. C'est mon titre préféré, moi, Titanium. J'adore. On rappelle, bien sûr, le Titanium, TITA 2+, c'est le moins. Très chimie, le gars. Vrai ou faux, David Guetta a participé à l'émission d'humour La Classe sur France 3. Valérie Benaïm, vrai ou faux? Je vais dire vrai. C'est vrai, sans rigoler. À l'époque, t'étais le DJ de Sydney, le fameux rappeur de l'émission Hip Hop. Tu connais pas ça, toi, David? Non. Alors, c'est C'est le premier qui a joué du hip-hop. C'est le premier qui a ramené le hip-hop en France. Voilà. Et vous remplaciez le célèbre à la queue leu de Bézu pour terminer l'émission. On aperçoit même Michel Larocque. Regardez. J'adore. Et on va voir qu'en fait, tu sais mixer de dos aussi. Regarde. Moyen d'expression, l'homme parlera le rap depuis sa création. Rap, de quoi est-il question? Cracher du verbe original sur toutes les nations. Nation, rap. Le pas de danse, il est énorme. Mais la danse, c'est ouf, quand même. Et le mec est persuadé qu'il est frais. Mais David, mais c'est ouf. Allez, c'est le derrière. Oh, maman. Oh, maman. Et le jean était ouf. Et ça laisse de l'espoir. Ah ben, le 501, à l'époque, c'était obligatoire. Non, mais sans rigoler, t'es... Non, il y a un délire. J'étais un peu maigre dans le 501. Ouais. Le 501, Regarde. tu sais quoi? Le 501, Les jambes, elles sont comme ça. il est arrivé à la boutique, il voulait tellement le jean, ils lui ont dit, non, on a 2 tailles au-dessus. Ça passe. Avec une ceinture, ça passera, non? Chérie, ça passera avec une ceinture, franchement. Il le voulait absolument. C'est ouf, sans déconner, c'est ouf. Alors, vrai ou faux, David Guetta a rencontré un homonyme qui se sert de son nom pour mixer en boîte de nuit. C'est totalement faux. Bravo, c'est faux. Mais il a récemment parlé chez Koé avec un homonyme qui a raconté l'avantage de s'appeler aussi David Guetta. Regardez, c'est notre coco. Moi aussi, en fait, je m'appelle David Guetta par hasard. Ah, vous êtes le DJ alors. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, vous me connaissez alors? Ah bah oui, je vous connais. Bah, je me sers pas mal de ce nom C'est énorme. Pour réserver un restaurant? Pourquoi vous... En même temps, c'est son nom. Non, mais pour choper, non? Voilà, on va dire. C'est énorme. Il est bon. Tiens. Daniel Moreau, vrai ou faux, le plus grand fan de David Guetta, plus de 70 ans? Vrai, si vous posez la question, vrai. je me dis vrai. C'est vrai. Tu le connais ou pas? Ah, regarde, il est exceptionnel. Regarde. On embrasse. Et on embrasse bien sûr le rub de Kelly. Vrai ou faux, David Guetta a vendu autant d'albums qu'il y a d'habitants en Suède. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, eh ouais, 10 millions. 10 millions, c'est ouf ou pas? Vrai ou faux, David Guetta a signé son premier contrat en maison de disques grâce à Mylène Farmer. Faux. Faux, vous avez tout bon ce soir. Et non, c'est pas grâce à Mylène Farmer, c'est grâce
au Daft Punk. C'est à Thomas Bangalter. Ouais. Exactement, ouais, qui a apporté ton premier CD dans la maison de disques dans laquelle tu as signé. Et ben merci à eux en tout cas, parce que voilà, aujourd'hui, bon bah c'est un kiff. T'es comme un fou de voir David. Bah je l'adore évidemment. On s'était déjà rencontrés, on s'apprécie beaucoup. Non, je vous connais pas. Mais si, on a fait une émission ensemble. Ben ici. Alors, je suis désolé, j'étais pas là. Ah non, voilà. Non, évidemment que j'adore. Évidemment, c'est une idole absolue. Très beau gosse. Est-ce que le changement de coiffure peut faire aussi du coup des changements dans une vie personnelle? La sexualité? Non, je suis toujours hétérosexuel. Alors, on va vous laisser son numéro, un numéro azur. Voilà. Juste une question rapide. Est-ce qu'avec Justin Bieber, ça s'est bien passé? Parce qu'on m'a dit que c'était un peu un petit con et que ça s'était moyennement passé en vrai de vrai. Alors, en vrai de vrai, voilà. C'est la séance la plus facile que j'ai eue de toute ma vie. Non, c'est vrai? En vrai de vrai. Mais il a l'air alors, sympa. je dis pas que c'est toujours comme ça, parce que j'ai entendu que ça pouvait être très différent, mais moi, ça a été super facile. Voilà. Mais moi, je l'ai rencontré, il était très sympa, Justin Bieber. C'est vrai, c'est bien Vous avez pris votre carte bleue? Il a pris ma carte bleue. Il s'est régalé. On verra le clip d'ailleurs tout à l'heure. Oui, et moi c'est mon idole, mais pour une autre raison. Ce qu'il nous avait raconté une fois, c'est que quand il mixe, il a rien à faire. C'est l'homme qui peut le plus pécho au monde. Il est dans sa cabine. Il reçoit à la fin du mix, du set, il a ça de tapis, de boulettes avec des numéros de téléphone de nana qui lui jettent des boulettes de numéros de téléphone. Alors que Belaïm, on lui jette de vraies boulettes. Belaïm, quand elle fait des émissions, elle prend des boulettes au cumin ici, tu vois, elle prend des grains de couscous. Et je voudrais te faire une petite surprise ce soir. Il y a quelqu'un qui a voulu te faire une petite vidéo. Non, là, c'est vrai. Ah bon? Une vraie surprise pour toi, David. Fred Rister, c'est l'un de tes plus proches collaborateurs. Il te suit depuis très très longtemps et il a fait une vidéo pour toi. Regarde. Sympa. Salut mon David, c'est Fred. Alors je sais qu'actuellement tu es en pleine promo pour la sortie de ton nouvel album, Seven, un album que tu as réalisé avec tout le talent qu'on connaît de toi et toute la passion de la musique, comme d'habitude. Et tu sais, moi qui suis fan de foot, si dans le foot il y a Mbappé, dans la musique il y a David Guetta. Parce que toi aussi, tu es extraordinaire. Je t'embrasse. Alors David, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ce que tu fais avec Fred? Parce que c'est vraiment un collaborateur avec... Alors Fred, c'est un ami avant tout, et on a fait certains de mes morceaux ensemble, dont I Got a Feeling et When Love Takes Over, donc c'est pas des moindres. Ça va, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est malheureusement en train de se battre très dur avec un cancer. Donc voilà, ça me... C'est vrai qu'il a eu dans sa vie 9 types de cancers différents, Fred. Et il a décidé aujourd'hui de vivre sans se soigner, voilà, parce qu'il c'est un homme très très courageux. Et ce soir, donc il t'a laissé un message, et il a un message, voilà, aussi pour toi, parce que Fred, il est avec nous ce soir. Fred Rister, vous le recevoir ce soir. Merci d'être là. Merci ton amour, mon frère. Merci mon Fred, merci. Fred Rister qui est avec David Guetta. Fred Rister qui est avec nous. Reste avec nous, Fred, ça me fait très plaisir de te voir. Allez, eh ouais, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Et bien, son disque qui joue en plus. Eh ouais, bah voilà, bah c'est ça. C'est pas le but, hein. Ouais, moi, je suis venu pour faire une surprise à David. Je sais, mais bon, et parler de son album. On kiffe le disque, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le droit. Si. Merci mon Fred d'être là. T'es content de le voir? Ah ouais, je suis très content. Je suis très content. Il y a une émission qui a suivi l'un de tes plus grands fans. C'est 66 minutes d'M6. Regardez. Jean Marmoud est expert comptable à Roquefort-la-Bédoule. Il est atteint de David Guettite. Sa vie est un véritable enfer depuis qu'il est possédé par la musique du célèbre DJ. Bonsoir. Bonsoir. J'ai rendez-vous avec Jean-Mokhtar Larziz. Un instant, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi votre prénom? Agathe. Agathe? I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Madame, vous avez oublié votre pièce? Ma quoi? Bah votre... Money! Money! Get rich, but not trying. David, c'était qui le roi des Francs au 5e siècle? C'était Charlemagne, Louis XIV ou Clovis? Ah, c'est Clovis.
Show.